Moi, c'est Samuel Bermukendi. Je suis le directeur de l'ONG des Lumières du Kasaï. Je totalise présentement 7 ans où je suis dans le monde humanitaire. En fait, l'aide humanitaire en soi est généralement définie comme étant l'aide ou l'assistance qui est destinée à sauver des vies, alléger les souffrances et préserver et protéger des dignités humaines pendant et après des périodes de crise. Ça pourrait être peut-être des catastrophes ou des conflits comme nous avons vécu dans notre province du Kasaï central. En fait, s'il y a une province qui a eu à bénéficier de la part du monde humanitaire de l'assistance, la nôtre n'est pas la moindre. Mais le grand défi est que notre population, le peuple centre-kassaïen, n'a pas compris l'importance de l'aide humanitaire. Ils se sont mis en tête que cette aide sera éternelle et ça ne prendra plus fin. Ça nous a amené, s'il faut parler ainsi, comme étant aussi de cette communauté, à devenir des paresseux, à utiliser la politique de la main tendue. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notre province est en train de pleurnicher avec plusieurs taux de cas d'enfants malnutris, même des grandes personnes. On parle de la famine partout, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est suite à une mauvaise compréhension de l'assistance humanitaire que nous avons reçue dans notre province. En tant que Lumière du Kasaï, nous sommes en train de sensibiliser la population. Votre développement, le développement de ce peuple, le développement de notre province ne viendra jamais d'ailleurs ou d'une autre personne, même pas des États-Unis. Puisque le développement d'abord, c'est une prise de conscience. Il faut que nous-mêmes nous puissions apprendre à devenir responsables et à nous prendre en charge. Voilà ce qui pourra nous amener à un bon développement. Mais au cas où nous resterons toujours avec la main tendue, attendant l'aide extérieure qui viendra de part des humanitaires, vraiment la province ne se développera jamais. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté, nous sommes en train de sensibiliser notre population pour que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge et non pas espérer l'aide humanitaire qui nous viendra des partenaires. Nous avons 2 sources ou 3 sources. Je peux parler d'abord de la première source qui consiste aux partenaires qui nous viennent en aide. Actuellement, je vais les dire sans avoir froid aux yeux, nous sommes appuyés par CRS qui est le partenaire technique avec le financement de l'USAID. Voilà, ça nous a aidé à pouvoir travailler avec la population que nous encadrons dans la zone de santé de Yangala. C'est dans notre province, de la territoire de Luisa. Et aussi, nous avons les cotisations des membres. Et en dehors des cotisations des membres, nous avons aussi quelques personnes de bonne volonté qui nous appuient et qui nous accompagnent dans les activités que nous menons en tant qu'humanitaires. Et cela, dans la plupart des cas, c'est dans les sensibilisations, la distribution même des semences que nous sommes en train de faire. En fait, nous sommes en train de sensibiliser cette population pour qu'elle n'espère plus à ce que le monde extérieur va amener. Nous devons nous lancer plus dans l'agriculture. Parce que si nous produisons au niveau de notre province, si nous produisons au niveau de nos villages, je vais prendre par exemple le plein-pinette qu'on nous apporte ici. Nous avons tous les éléments possibles qui aident à la fabrication des plein-pinettes. Seulement que nous marchons dans l'ignorance. Les soja, c'est nous quand même qui sommes les producteurs. L'arachide, l'huile rouge, l'huile de palme ici, les riz, tout ce qui compose les plein-pinettes est cultivé dans notre pays. Raison pour laquelle, si la population se prend en charge et nous nous lançons à l'agriculture, nous n'allons pas parler des cas de malnutrition parce que tout ce qui compose les plein-pinettes qu'on nous apporte à l'extérieur, c'est nous-mêmes qui sommes le grand
fournisseurs. Nous sommes en train de le faire dans la zone santé de Yangala, avec les groupes de mamans que nous avons regroupés, 15, nous les appelons les femmes de ménage, des femmes de voisinage. Et à partir de ces mamans-là, nous sommes en train de les initier. Comment on peut fabriquer ou on peut préparer cette bouillie qui aide à lutter contre la malnutrition pour les enfants, même aussi pour les adultes. À mon niveau, je demandais à notre gouvernement d'appuyer la population avec l'aide qui consiste à des semences, les intrants agricoles, même pourquoi pas même les tracteurs agricoles, pour que tout ce que nous importons ailleurs, nous puissions le produire au niveau de notre province et dans notre pays. Voilà ce qui coupera court à cette politique de la main tendue qui nous diminue, parce que la main qui donne, elle est au-dessus de celle qui prend, qui reçoit. Oui. Tout ce que nous faisons, nous accompagnons l'État congolais. L'encadrement de la population, et aussi je serais ingrat si je ne remercie pas l'État congolais qui nous a mis dans cette atmosphère de la paix aujourd'hui, puisque n'était elle cette paix, on n'allait pas parler d'aide humanitaire ou de principes humanitaires, on n'allait même pas être ici. Je suis très reconnaissant, et aussi pourquoi pas à notre gouvernement provincial et au numéro 1 de la province même, et à toutes les autorités qui sont autour de nous, début plutôt pour la paix que nous avons. Je suis en train de dire que nous avons de très bonnes relations avec l'État congolais qui font à ce que les actions que nous menons, c'est pour accompagner l'État congolais. Que nous voulons à ce que l'État congolais puisse quitter les aides d'urgence, la politique des aides d'urgence. Par exemple, donner la farine, donner les huiles, donner les ceci, donner de cela. Voilà ce qui amène cette population à devenir très paresseuse. C'est pourquoi nous formulons notre demande en disant que, au lieu que l'État congolais puisse venir avec la farine, les huiles et tout ce qu'il faut là, l'haricot, que l'État engage les moniteurs agronomes, les inspecteurs de l'agriculture, et puisse doter de cette population ou de ces communautés tous les intrants nécessaires pour pour agrandir les portions de terre que nous travaillons et avoir des grandes portions afin de réaliser une grande production. Voilà ce qui va aider la population au lieu de rester espérant ailleurs, espérant à ce que les humanitaires viennent, parce que tout ce qu'on nous amène, ce sont les crédits sur le pays. Le pays est en train d'endosser des crédits, ce qui n'est pas une bonne chose, monsieur le journaliste. Parce que nous avons trouvé qu'au jour d'aujourd'hui, les mêmes personnes continuent à pleurnicher. Ils continuent à pleurnicher. C'est pourquoi j'étais en train de dire que la lecture faite à cette aide n'était pas correcte de la part de notre communauté. Eux s'attendaient à ce que l'aide sera éternelle et ça ne prendra pas fin. Ça les a plongés dans la paresse. Ils ne faisaient plus les activités champêtres. Ils étaient chaque fois dans les débits de boissons et d'autres sont transformés en commerçants avec l'argent reçu des humanitaires. Voilà ce qui a mis aujourd'hui notre province dans les chaos où nous traversons aujourd'hui. Ce qui devait être fait, c'était de sensibiliser la population en leur disant que voilà, aujourd'hui, vous avez une quantité de la farine et cette quantité va vous aider à consommer pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, vous devez faire les champs, appuyer aussi les activités champêtres pour que ces gens-là deviennent autonomes afin qu'ils ne puissent pas espérer encore à l'aide extérieure qui viendra des partenaires. Comme toute activité, monsieur le journaliste, il y a toujours des risques. Les risques ne manquent jamais. Il y a d'abord la grande difficulté, c'est le fait de parler avec la communauté afin de les amener au changement de mentalité. Ce n'est pas moindre. C'est une grande difficulté. D'abord, il y a l'incompréhension. Il y a aussi des risques de perte de vies humaines. Et il y a aussi les injures, ça on est habitué à cela. Il y a encore l'incompréhension. Bon, on fait face à beaucoup de risques, mais quand on s'est déjà lancé sur cette voie en tant qu'humanitaire, on est en mesure de pouvoir supporter tout ce qui nous arrive sur cette voie. Nous, en tant que Lumière du Kasaï,
Nous sommes en train de travailler avec cette communauté pour leur dire que nous voulons anéantir, enterrer la politique de la main tendue. Nous voulons que la province décolle de soi-même, que nous puissions nous lancer dans les activités champêtres. D'abord, c'est ça notre cheval de bataille. Que nous puissions produire localement. Donc, on produit localement, on consomme localement et dans la mesure du possible, on transforme localement.